Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Fin de la grève des éboueurs de la métropole, mais ceux du privé continuent. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, inaugure un nouveau pavillon de l'hôpital Édouard Herriot. En marge de cette visite, une manifestation du personnel avait lieu devant l'hôpital. On a fait un vote à main levée suite à la réunion d'hier. Donc ce matin à 5h30, on s'est tous donné rendez-vous pour savoir les décisions d'hier. Et c'est grâce à ça qu'on a repris la collecte ce matin. L'image, c'est le retour des camions poubelles. Les éboueurs de la métropole ont voté ce matin à la fin de la grève. Ils ont obtenu le coup de pouce financier qu'ils réclamaient. Il y a eu une fourchette en fait. Il parlait d'ordre de 89 jusqu'à 159 €. Donc après, je pense que ça sera réparti en fonction. Et l'avantage, c'est qu'on va avoir un rétroactif par rapport à tout ce qui est prime de salubrité, donc ce qui n'est pas négligeable non plus. Aujourd'hui, donc, toutes les bennes sont sorties. On aura des collectes exceptionnelles, de rattrapage, hein, c'est leur terme, à la fois ce week-end, hein, samedi, dans certains lieux dimanche, hein, et lundi, mardi, tant que l'espace public ne sera pas redevenu normal. En 4-5 jours, l'espace public retrouvera son intégrité. Mais du côté des éboueurs du secteur privé qui collectent notamment à Lyon et Villeurbanne, la grève n'est pas terminée. Les salariés de Pisorno l'ont reconduite aujourd'hui. Ce qui coince, c'est l'argent. C'est ce qu'on demande. C'est les deux premiers points. C'est les 300 € et les primes. Là, ça fait depuis mardi qu'on est en grève. On ne va pas lâcher. Hein. Ils ont envoyé des intérimaires d'autres villes. Donc ils essayent par leurs moyens, mais ils ne collectent pas grand-chose, quoi. La visite aujourd'hui d'Agnès Buzyn à l'hôpital Édouard Herriot. La ministre de la Santé est venue inaugurer le nouveau pavillon H, un bâtiment de 18 000 m², ouvert en septembre dernier et entièrement dédié à la chirurgie. C'est un bâtiment qui à la fois est utile aux patients et qui est utile au personnel qui y travaille. Il est utile au patient parce qu'il pense parcours du patient, il se met à la place du patient qui rentre pour une intervention et tout est pensé pour lui simplifier la vie, pour le rendre plus calme, pour que sa sortie soit facilitée dans la journée, pour favoriser ce qu'on appelle la chirurgie ambulatoire. Et donc il est pensé, mais il est aussi pensé pour les soignants. 900 professionnels au total, dont certains sont des transfuges de l'hôpital des armées de Desgenettes. Mais la principale particularité de ce pavillon, c'est sa plateforme unique qui regroupe l'ensemble des spécialités chirurgicales, le Trauma Center. On est passé d'un système pavillonnaire qui est très confortable mais qui demande des gros moyens en personnel, en salle de réveil, en bloc opératoire, à un système qui est intégré, qui est multidisciplinaire, donc qui permet aux chirurgiens d'opérer dans n'importe quelle salle d'opération. Elles ont toutes exactement la même configuration. Donc le chirurgien qui est amené à changer de salle d'opération n'est pas gêné. Depuis septembre, 30 000 patients ont été pris en charge dans ce nouveau pavillon H de l'hôpital Édouard Herriot. On ne sait plus quoi leur dire et c'est devenu de pire en pire. En marge de la visite d'Agnès Buzyn, une manifestation était organisée devant l'hôpital Édouard Herriot par du personnel hospitalier. Ils étaient une centaine, rejoints par quelques gilets jaunes pour dénoncer le manque de moyens. À l'heure actuelle, on est en train de détruire tout le service public et c'est pas admissible, quoi. C'est pas bien. Hein. Du coup, on crée plus de postes. On favorise les contractuels en masse. Donc, du coup, ça veut dire qu'on réduit le nombre de stagiarisations et de titularisations. On regroupe des services. On est présent aujourd'hui parce qu'il y a notre ministre de la Santé, Madame Buzyn, qui se déplace pour inaugurer notre nouveau pavillon H, un pavillon haute technologie et ça fait 6 mois qu'il est ouvert, mais autour de ce nouveau bâtiment, il y a plein de dysfonctionnements dans l'hôpital. En général, le week-end, c'est une infirmière, une aide-soignante, 21 patients. Et puis, c'est tout. Voilà.
Des croix gammées et des inscriptions racistes au nombre d'une vingtaine ont été découvertes ce matin sur des façades de commerce avenue Berthelot à Lyon. La mairie et la préfecture ont condamné des actes qualifiés d'insupportables. La ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui était en visite à Lyon, s'est aussi rendue sur place. Les tags ont été effacés. Génération 40, c'est le titre de l'exposition que le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation à Lyon consacre à la jeunesse de 1940, celle entrée dans la guerre en même temps que dans l'âge adulte. La génération en tant que groupe est bien sûr très impactée par la guerre dans ses itinéraires personnels. C'est par exemple des mariages qui sont retardés ou qui ne se font pas. C'est des parcours scolaires qui vont être interrompus, heurtés, avec notamment les garçons qui sont confrontés au chantier de jeunesse, au service du travail obligatoire. L'exposition présente notamment les dernières lettres de jeunes résistants avant qu'ils soient fusillés. On a pu avoir, et ce qui est assez exceptionnel, les lettres autographes, donc vraiment les lettres rédigées de la main des jeunes eux-mêmes. On a ainsi la lettre de Guy Môquet, la lettre authentique de Guy Môquet est présentée dans l'exposition. Des objets parfois synonymes de tragédie, d'autres beaucoup plus insolites, comme ce lanceur de tracts à partir d'une tapette à souris. C'est un système de retardateur. Au bout de votre lance-tract, il y a une boîte de conserve à l'intérieur de laquelle les jeunes mettaient de l'eau. Il y avait 2 petits trous au fond. Les tracts étaient situés de l'autre côté. La tapette se déclenchait et une pluie de tracts et donc de messages se déversait sur la foule. L'exposition Génération 40 est à découvrir au CHRD, avenue Berthelot, jusqu'au 22 septembre. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.